Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on faisait les boutures de septembre. Et pour certaines espèces, pas pour toutes, j'avais précisé qu'il fallait à peu près 1 mois et demi pour obtenir un enracinement. Dehors, bien sûr, à l'ombre, comme on l'a fait. Alors là, je vais vous montrer les premiers résultats parce que dire les choses, c'est bien, les prouver, c'est toujours mieux. Donc là, on avait fait des boutures de sauge Grahami, des boutures de Dolosperma ou pourpier. On a fait des boutures de géranium zonal, les voilà, sont là. On a fait des boutures de romarin et des boutures d'impatience. On en a fait d'autres. Celles-ci, c'est les premières à avoir fait des racines. Donc, avant l'hiver, si on peut, donc maintenant, 15 octobre c'est bien, on va les rempoter. Alors les impatiences qui ont été bouturées début septembre, voilà ce que ça donne. On a quand même un petit chevelu racinaire intéressant. Donc c'est pour ça qu'on va les rempoter. Donc on va les rempoter là, j'ai mis un peu de terreau sur cette table et je vais on les mettra dans un endroit hors gel, parce que c'est pas vrai pour tout, mais l'impatience craint le gel, donc on les mettra pas au gel, bien sûr. Donc ce sera la même opération pour toutes, vous voyez, donc c'est bien enraciné, comme vous pouvez le voir, c'est correct, il y a un chevelu suffisant, donc on va pouvoir le faire. Ça, c'est le premier point. Donc on a vu que la racine s'est faite là, mais elle se fait aussi sur l'œil du dessus, donc c'est parfait. On a double chance de reposer. Donc maintenant, c'est très simple. On les met dans des pots, comme je viens de vous le montrer. On les met comme ça. On rempote, on tasse correctement, ni plus ni moins. Toujours donner un petit coup de tassement. Voilà pour les impatiences. Les autres, je les ferai plus tard. Je vais vous montrer aussi ce qui avait pas mal marché, ce sont les sauges Grahami. Elles ont bien prospéré. On va regarder. Ici, je pense que vous pouvez voir les racines qui se sont faites dans le godet. Donc comme là elles ont été faites en godet, on ne va pas abîmer la motte, on va juste prendre un pot qui sera un petit peu supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Même principe, on va mettre ça. Les puristes vous diront qu'ils mettent quelque chose au fond pour éviter qu'il n'y a rien à éviter d'ailleurs. Là ça ira très bien si vous avez un terreau qui est assez souple pour permettre l'enracinement, parce que l'enracinement il est commencé mais il n'est pas terminé. Et puis par contre, ce qu'il faudra faire, c'est tailler. On va donc tailler comme ça, puisqu'on les a en main, on va le faire. Hop, on coupe les têtes. Comme ça va leur permettre de se ramifier et de nous donner un truc acceptable. Et là, ils vont être parés pour l'hiver. Donc, on continue. Donc là aussi, je rempote dans un pot qui sera d'une taille à peu près 2 fois supérieure. Vous voyez un peu le diamètre qu'il faut prendre. C'est pas au millimètre. On prend surtout ce qu'on a en stock. Ce qu'on a au magasin, comme on dit. Tenez, regardez, vous voyez, il est bien enraciné, donc il pourrait être fait encore dans 8-10 jours, c'est pas méchant. Bon, et comme on en a d'autres à faire, on va déjà faire celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les mettre dans un endroit, pas forcément à la chaleur, on n'est pas obligé, c'est vivace, ça tient le coup l'hiver, et on pourra, à la suite de ça, replanter ça en pleine terre au début du printemps. Je vous le recommande parce que c'est vraiment pas exigeant en soins. Il n'y a pratiquement pas de prédateurs. Pourquoi? Parce que ça dégage une petite odeur qui n'est pas désagréable d'ailleurs, mais qui est désagréable à tous les prédateurs. Et c'est aussi un bon pollinisateur. Autant de raisons pour multiplier et développer ça. On peut même les tailler, comme vous voyez, juste avant de les rempoter. Ce sera fait comme ça. Il ne faut pas que ça monte, ça ne sert à rien. On n'est pas dans le feuillage pour l'instant, on est dans le système racinaire. Donc c'est celui-là qui nous préoccupe et c'est celui-là qu'il va falloir renforcer, la taille nous aidant à le faire. Donc vous avez tous réfléchi à l'endroit où vous allez les mettre, j'imagine. C'est pas exigeant, on n'est pas obligé de l'intérieur. Vous pouvez le faire, mais enfin, c'est pas une exigence absolue, puisqu'on a affaire à un végétal qui ne gèle pas. Donc c'est une vraie vivace, ça, d'une année sur l'autre, et vous aurez des touffes de plus en plus importantes. Alors on va poursuivre avec le Dolosperma. Dolosperma, c'est-à-dire c'est le pourpier, mais c'est une variété de pourpier qui fleurit beaucoup et qu'on utilise beaucoup sur les talus, sur les bordures, puisqu'en fait ça se répand, vous voyez, ça se développe comme ça. À l'horizontale, ça fleurit, ça vous fait un tapis de fleurs. L'herbe ne pousse plus là où elle est posée, puisqu'elle est tellement prospère qu'elle va étouffer tous les incongrus, les adventices qui viendraient s'y fourrer, et vous aurez un talus qui sera complètement occupé par ça. Et bien. Alors ici, vous voyez, on en a plusieurs, dans le même pot, on en a mis plusieurs. Là maintenant, on va essayer d'en mettre qu'un seul par pot, pour avoir du beau plant, bien ramifié, bien raciné, ce sera encore plus facile pour le multiplier bien sûr, et pour le développement bien sûr. On va en mettre qu'un seul par pot, c'est pas la peine, c'était pour l'enracinement. Pourquoi on en met des fois plusieurs? Eh bien savez-vous qu'il y a un effet d'attirance entre elles. C'est curieux mais c'est comme ça. Si vous mettez une bouture toute seule dans un pot, pour certaines espèces ça marche bien, et pour d'autres ça marche moins bien. Elles ont tendance à s'attirer l'une l'autre, et donc c'est bien. Mais à un moment, il faut les séparer aussi, et c'est ce qu'on est en train de faire. On les rempote et on les sépare. On les laisse pas ensemble prendre des mauvaises habitudes. On va avoir 2 plants aussi encore dans celui-là. Donc il est possible qu'il n'y en ait qu'un, parce qu'il peut y en avoir un qui n'est pas repris dans les boutures. Mais c'est rare parce que ça reprend toujours assez bien ça. Toujours le même principe, on met dans la terre, on fait ça, on tasse un peu
Et du coup, on est là. Pas d'exigence particulière, hein. Pas trop d'eau pendant l'hiver, un petit peu, mais c'est une plante qui est gorgée d'eau, hein. C'est une succulente en fait, hein. Certains les mangent en salade, vous le savez ça? Pourquoi la plante est charnue et voilà. Donc ici, voilà un autre plant. Donc ça c'est vu pour ce qui s'agit des Dolosperma. On avait fait des boutures de géranium. Là, vous voyez, dans un pot comme ça, il y en avait 2. On va y aller délicatement pour les séparer. Alors ça, par contre, c'est comme l'impatience. Il faut vous trouver une place hors gel, hein, dans un garage, hein, une cave. Mais enfin, il faut de la lumière un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. Là, on va doubler un petit peu notre production comme ça. Alors, si vous avez encore des boutures à faire, il n'est pas trop tard. On peut encore le géranium. Ça deviendra de plus en plus précaire parce qu'on avance dans la saison quand même. Enfin, là, vous voyez qu'ils ont quand même bien repris. Ici, on avait fait 3 boutures. Et ben, on a 3 boutures. Donc, ce sont des géraniums zonales. Voilà ce que ça donne, nos géraniums. Donc, on aura de quoi garnir nos jardinières l'an prochain et ce sera une bonne chose. Vous voyez ce qu'on obtient en 1 mois et demi, hein, quand même, hein. Un beau petit chevelu. Sur le géranium, c'est assez bien, si c'est bien fait. En plus, ils sont sains, vous voyez. On regarde derrière, ils sont indemnes, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de rouille, parce que le géranium zonal est souvent sensible à la rouille. Et bien là, pas du tout. Pour aujourd'hui, notre atelier va se terminer par le romarin. Alors pourquoi on en a d'autres à rempoter? Parce que vous savez qu'on en avait fait pas mal. Ils ne sont pas encore enracinés parce que tout le monde ne fonctionne pas au même rythme. Voilà le romarin. Vous voyez, tout ça sont des racines du romarin. Donc on peut dire qu'il a bien repris et qu'il n'y a pratiquement pas eu de déchets. Après on va faire le même système. Alors on peut les laisser dans une grande coupe comme ça, on peut en mettre plusieurs dans un pot, on voit ce qu'on fait. Ça dépend de la taille de votre pot déjà. Donc si vous avez un pot suffisamment grand, vous pouvez vous permettre d'en mettre moins, mais c'est mieux qu'ils aient quand même de la place maintenant qu'ils sont adolescents on va dire, hein. Donc il est grand temps pour elles de s'émanciper et de vivre leur vie tout seul. Le romarin a quand même un avantage, c'est qu'il a une odeur qui est quand même caractéristique, ça vous le savez. Et ce romarin, figurez-vous qu'il a vraiment une très grande vertu qui est utile. Les étés qu'on vit aujourd'hui, il éloigne les moustiques. Il les éloigne vraiment parce que c'est une odeur que le moustique ne supporte pas. Donc on dit ça pour beaucoup de plantes, mais là c'est vrai, c'est plus vrai encore que d'autres. Ce qu'il y a, c'est qu'on va tous leur couper un peu la tête. Ça s'appelle pincer, ça s'appelle comme vous voulez. Mais on leur coupe la tête, pourquoi? Pour leur permettre de se ramifier. Il faut qu'ils fassent des racines, mais c'est pas la peine qu'ils montent en hauteur parce qu'ils vont avoir tendance à le faire. En leur coupant la tête, ils vont se ramifier là, on aura du plant qui sera beaucoup plus beau. Alors peut-être que ça va en faire beaucoup pour ce que vous voulez faire. Je ne sais pas, si vous faites des jardinières autour de chez vous, vous pouvez intercaler quelques romarins avec les autres plantes que vous mettrez, simplement pour les moustiques, hein. Là, j'ai pas grand-chose d'autre, je vais finir mon travail. J'en ai quelques autres qui sont en attente, ils sont derrière, si vous voulez qu'on aille les voir. La prochaine série, y compris les hortensias qui sont là, hein, ils sont déjà pas mal partis, mais regarde, s'il y a quelques feuilles jaunes, on peut les retirer, hein. On a peut-être laissé trop de feuilles. Alors par contre, on a des lavandes, elles se comportent très bien, mais elles ont besoin encore de s'enraciner, donc on va attendre un petit peu avant de les... Mais vous voyez, elles sont toutes là, elles sont toutes en bonne santé, mais un petit peu juste. Alors, on va les remettre à l'étouffer, un petit peu. On l'avait retiré, tout ça. Alors, un sac plastique transparent, c'est suffisant. On le met dessus et on laisse ça pour leur permettre de s'enraciner plus rapidement. Il y a également des Echeveria qui sont là. Bon, vous voyez, cette plante qui est bien connue. Bon, vous voyez, ça s'enracine aussi très bien. Vous voyez. Voilà le système racinaire. Donc c'est très facile. Celle-là, je peux les faire aussi. Les autres, on va leur donner un peu plus de temps pour arriver à maturité. Donc, mes amis, j'espère que tout est clair pour vous. Si jamais ça ne l'est pas, vous me faites votre commentaire. Vous me dites, oui, mais moi, mais pas moi. Moi, je suis content. Moi, je suis pas content. Moi, j'aimerais bien que... Enfin, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut me dire, sinon c'est pas la peine de me le dire. Donc c'est à vous de décider. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage, de passer un bon hiver. Et on se revoit sur la prochaine vidéo très bientôt.